pour la partie conception de ces étiquettes. Donc, je vais vous montrer comment je fais avec la silhouette Cameo et aussi avec la Cricut. Je vous cache pas que le logiciel de la Cricut, je n'y arrive vraiment pas. C'est pas mon truc. Je suis beaucoup plus à l'aise sur Silhouette, mais je vais vous montrer quand même les deux manips sur les deux logiciels. Il n'y a pas de souci. Donc, on commence par le Silhouette. Vous allez donc créer un cercle en sélectionnant la touche mage pour qu'il soit vraiment parfait. Donc, on s'en fiche un petit peu de la taille. Vous faites un rond et puis vous allez dans l'outil transformer. Et on va donc faire un rond de 17,75 mm dans sa largeur et dans sa hauteur. Voilà. On va grossir un petit peu tout ça. Je vais ensuite donc noter la taille. Je vais faire là par exemple une taille 10 ans. Ensuite, au niveau de la police, j'utilise une police qui est gratuite, qui est disponible sur Dafont. Donc vous pouvez la retrouver sans problème, qui s'appelle BK. Alors, elle doit être par ici. BK Nperi, c'est celle-ci. Voilà, qui fait des lettres faciles à écheniller, comme c'est assez petit, et très pratique du coup. Donc, on va la réduire pour mettre à échelle, la centrer, et voilà. Ensuite, je groupe tout ça, clic droit, grouper, puis on va mettre un peu de couleur, parce que c'est quand même plus sympa, en bleu, et quand vous avez ceci, vous faites clic droit, scinder, tracer, composite. Mais non, c'était créé, ça te retrouve. Voilà. Et là, mon étiquette, la première est faite. Et elle est bien groupée. Donc, je vous remonte la manipulation du coup. On va en refaire une petite deuxième. Donc, je refais mon cercle. Donc, dans l'outil transformer, je veux un cercle de 17,75. Voilà mon cercle. Je veux écrire la taille. Je veux en chercher, donc j'ai dit la police BK. Je le rétrécis un petit peu pour qu'il rentre dans mon cercle. Voilà. Je sélectionne le tout. Je fais grouper. Je fais créer, tracer, composite. On va le colorer pour que ça soit plus facile et que vous vous rendiez compte de ce que ça donnera. Et voilà. Donc là, on a fini notre étiquette, en fait, tout simplement. Donc, ensuite, moi, ce que je voudrais faire, c'est remplir une ligne. Par exemple, si j'ai envie de faire une page de 10 ans, on va supprimer le deuxième. On n'en garde qu'un. Si je voudrais faire une ligne de 10 ans, c'est très simple. Vous allez ici dans répliquer et je vais par exemple remplir la page. Et voilà, j'ai une page entière de 10 ans. Mais bon, on n'a peut-être pas nécessairement envie de faire je ne sais combien d'étiquettes. On va les supprimer. Je vais dézoomer un petit peu. On va supprimer toutes celles-là pour vous montrer comment je fais. Donc, vous avez ensuite dupliqué une seule fois vers le haut, vers le bas, ou toute la ligne entière, ou toute une colonne. Donc, en fait, je fais tout simplement ça. Je le duplique une fois, je le duplique deux fois. Voilà, il y en a peut-être un petit peu beaucoup. Ensuite, on va faire une autre manipulation parce que vous voyez ce qui se passe là, c'est que c'est collé. Alors, je pourrais découper comme ça, mais après, quand je vais recouper avec mon ciseau, une fois sur deux, ça ne va pas. Donc, je vais juste vous voyez, avec Silhouette, on a une ligne bleue qui permet d'être bien aligné. Donc, je les espace, peu importe la taille, hein, même si c'est pas régulier, on s'en fiche. C'est très pratique sur la dernière version de Silhouette, cet outil qui permet de réaligner. Vous voyez, j'ai pas encore assez décalé. Alors.
Ça permet que ça... Voilà. Ensuite, je sélectionne tout. Je vais aller ici dans l'outil ici, donc horizontal, aligné. Donc, je peux faire un alignement sur la hauteur et sur les espacements aussi. Je clique ici sur horizontal et il va me faire un espacement régulier entre tout simplement. Donc, j'ai cliqué donc ici sur le milieu pour bien centrer, aligner ma ligne et ici sur horizontal. Et voilà, donc j'ai plus qu'à découper en miroir bien sûr puisque c'est du flex et il n'y a aucun souci. Donc, je vous montre comment je fais sur le Design Space. Donc, je vais créer un cercle. Non, j'ai dit, voilà. Ce cercle, je veux donc qu'il ait la même dimension que comme sur Silhouette, sauf que je veux un cercle. Donc là, c'est en centimètres, donc 1,75. On décoche bien le petit cadenas, voilà. Et j'ai un cercle parfait d'1,75. On va juste, donc, ce cercle, je veux qu'il soit découpé. Pour ça, c'est plus visible, je vais mettre le fond blanc, mais je veux bien qu'il soit découpé. Donc, ensuite, mon texte. On va refaire comme tout à l'heure. 10 ans. Avec la police BK. Et donc, bon, là, il est un peu grand, mon 10. Donc, on va juste un peu le rétrécir. Il est encore grand. On va mettre... on va le mettre à 0... à 1. Par exemple. Et ben, c'est pas mal. Oui, c'est même très bien. Voilà, centré. Je le sélectionne et je vais le grouper. Voilà. Donc, j'ai mon premier et j'ai plus qu'à faire reproduire. Encore une fois. Ensuite, je sélectionne les 3. Ça me crée une deuxième ligne. Et encore une fois. Et voilà, là j'ai mon fichier qui est prêt à être découpé dans le Design Space sur votre Cricut. Alors, donc maintenant, je vais vous expliquer un peu où je prends mes fournitures. Donc, moi, j'utilise exclusivement du haute marque Révolution de chez Transfer ID. Pourquoi le Révolution? Parce qu'en fait, c'est celui-là qui est le plus polyvalent. Il passe au sèche-linge, en machine à laver, jusqu'à 60 degrés. Je le pose à la presse. Les réglages que vous voyez à l'écran sont parfaits. C'est ce que j'utilise et aucun décollage. Donc, ensuite, une fois que j'ai découpé donc mes petites étiquettes, j'utilise donc du ruban. Donc celui-là, il vient de chez Sostrain, mais bon, vous en trouvez un peu partout, même sur AliExpress. Je vous mettrai des liens en barre d'infos. Donc il vous faut, moi j'utilise du ruban satin. Pourquoi le ruban satin? Parce qu'en fait, vous voyez sur les côtés, vous avez des sortes de petites picots du fait qu'ils ne s'effilochent pas. Après, vous pouvez utiliser du ruban gros grain, mais sur le ruban satin, ça passe très bien. Ça passe au sèche-linge, machine à laver, il n'y a pas de souci. Donc là, j'en ai pris plusieurs. Donc il faut du ruban en 2,5 cm de largeur. Et en fait, vous coupez des bandes. Moi, je coupe des bandes de 5,5 de longueur à chaque fois. Je trouve que c'est vraiment la taille idéale, que ça soit pour enfants ou pour adultes. Les deux conviennent sans problème. Petit ciseau. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc moi, je le fixe une première fois, c'est-à-dire je le plie en deux. Et avec mon petit fer à repasser, je fais un petit point juste pour fixer. C'est juste pour fixer, pour presser après. C'est tout. Et voilà, une fois pressé, ça donne ceci. Donc nos étiquettes sont terminées. Moi j'en fais des petites séries, je fais que ça dans un peu toutes les tailles. Et comme ça j'en ai toujours de prêtes. Donc on va passer maintenant à l'étape confection. Donc sur ce petit haut pour ma fille, je vais vous montrer comment donc poser la bande de finition au dos.
Dans un premier temps, vous allez donc mesurer l'encolure d'eau. Vous partez donc d'une épaule à la deuxième et vous gardez cette mesure. Ici, j'ai une mesure donc de 20 cm. À cette mesure, vous rajoutez 1 cm. D'accord? Donc, on le met de côté, notre petit haut. Moi, j'utilise pour mes finitions du ruban sergé de 1 cm de largeur. Vous pouvez prendre plus, ça n'y a qu'un souci, ça ne gênera jamais, mais surtout pas moins que 1 cm. D'accord? Donc, ma mesure, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était 20 cm, donc plus 1 cm, 21 cm. Donc, je coupe une bande de 21 cm. Une fois que ma bande est découpée, je vais faire un repli de 0,5 cm et faire un coup au fer. De chaque côté des extrémités, vous faites un repli de 0,5 cm. Et donc maintenant, on passe à la couture. Cette couture se fait avec une machine à coudre. Alors moi, je vais vous montrer. J'utilise une petite mécanique, la Brother Angel de mes filles, et ça le fait très bien sans problème. Donc avec toutes les machines à coudre, c'est possible de le faire. Donc vous prenez, deuxième précision, le fil. Ce qui est important, c'est que votre fil de canette soit de la même couleur que votre tissu. Et que le fil du haut soit de la même couleur que votre ruban. Là, du coup, comme les deux, je les ai accordés. Moi, j'ai mis rose dans les deux. Mais vous pouvez mettre un ruban contrasté par rapport à votre ouvrage, donc il n'y a pas de souci. Vous prenez votre dos. Alors, je vais vous changer un petit peu de place pour que vous voyez mieux. Vous prenez votre dos. Votre dos est ici, avec votre milieu dos. Vous basculez votre couture pour voir apparaître votre surjet. D'accord? Vous allez chercher votre épaule, la couture d'épaule, moi qui est ici. Vous prenez votre ruban. Vous allez placer l'extrémité de votre pliure du ruban que vous avez fait tout à l'heure après. Pas avant pour couvrir la couture, vous le mettez après. Et vous le placez de cette façon. Que le bord à gauche, donc extérieur, soit contre la fin de votre surjet. Pas comme ça, hein. Pas les deux bords alignés. Ce bord-là contre le bord du surjet. Alors, ensuite, je vous montre. Je mets mon aiguille. Alors, on va la relever tout à gauche pour avoir en fait 1 cm entre mon aiguille et mon bord de mon pied. Ce qui va faire la valeur en fait de mon ruban. Donc, je place mon ruban de cette façon. J'espère que vous allez bien voir parce que la lumière LED elle est très forte. Je place ainsi et en fait mon ruban de sergé, il faut toujours qu'il soit contre mon pied. Et je vais coudre tout le long. Donc je couds bien tout le long. Donc on n'hésite pas en fait à tirer sur le sergé et pas sur le tissu en jersey, hein, sur le sergé bien droit pour continuer la couture et que ça ne fasse pas de plis tout simplement. Donc on continue jusqu'au bout et en fait à l'autre bout vous allez arriver à la deuxième couture d'épaule avec le biais replié comme ici. Et vous faites jusqu'au bout et quand vous êtes au bout, vous faites un aller-retour pour fixer la couture. Et voilà, ma première couture est faite. Quand je retourne, j'ai aucune couture apparente, hein. La première couture est faite. Donc ensuite, on prend notre petite étiquette. On va venir chercher notre milieu dos. Puis on va y glisser juste en dessous notre étiquette. Voilà, comme ceci. Et on rabat notre col comme il faut. Je fixe ça comme ceci avec une épingle. Je fixe juste. Hein. Voilà. D'accord?
Voilà, donc là j'ai fixé mon épingle et donc il va suffire de venir rabattre le biais par-dessus la couture et de venir piquer le long. Alors là on va faire en fait la même chose que tout à l'heure. Je vais vous montrer sur la machine tout de suite. Vous laissez votre pied de biche avec l'aiguille à gauche. Ça ne change pas. Vous placez votre ruban ici et en fait ce côté-là, ça va être votre première piqûre. J'essaie de vous montrer, voilà. Le bord du biais, le bord du sergé, ça va être le bord de mon pied. Donc je le pose et comme la couture est à 1 cm, ça va correspondre. Je pique juste mon aiguille pour bien maintenir. Voilà. Et là, vous avez coudre comme ça tout le long, passer l'étiquette et à l'autre bout. Donc moi, je démarre un peu au milieu parce que... Et après, je fais un retour arrière pour bien fixer ma couture du bout. Je vous montre ce que ça donne. Mon étiquette est fixée. Mon ruban est posé. Et au dos, vous n'avez qu'une seule couture. Vous voyez qu'il ne se voit vraiment pas au dos et qui va d'une couture d'épaule à l'autre couture d'épaule. Et sur le devant, quand votre vêtement est fermé, on ne voit plus du tout. J'essaie de vous reculer pour voir, vous voyez, on voit plus du tout mon surjet.